Et re-bienvenue dans le stream de Barba, et sur ce stream, sur cette première partie de stream, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà vous présenter ce que j'ai fait cette semaine sur les robots de la coupe, parce qu'effectivement, comme le dit Alex, c'est vraiment le rush, donc il va falloir que il va falloir qu'on commence à bosser, etc. Ouais, niveau deadline, c'est très chaud, exactement. Bon, après, on n'est pas aussi chaud que certains, hein, voilà, mais il faut qu'on avance. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, notamment le phare, et puis après on y va, on y go, c'est parti, go sur l'atelier. Alors, attendez, parce que il fait un peu froid là où je suis. Et pas dans le nord de manière générale, mais il fait un peu froid dans mon atelier. Donc, je vais prendre mon café. Alors, et ben c'est bien parce que j'ai ça et je voulais pas vous le montrer tout de suite. Donc je vais pas vous le montrer tout de suite. Hop. Zou. Alors je vous montre vite fait parce que c'est très rigolo. Ça, je confirme qu'il fait froid. Alors, cette année, à la coupe, il y a le règlement, donc c'est Sail the World, donc c'est basé sur la navigation, et on a la possibilité de mettre un dispositif qu'on appelle un phare, ce dispositif doit être positionné à un certain endroit sur le terrain, être activé par contact par un de nos deux robots pendant le match, et il doit se déployer à entre 700 et 900 mm de haut, et éclairer de manière alternative la table. Du coup, globalement, ce qui doit se passer. Donc, je l'avais déjà présenté ce genre de choses-là, parce qu'on avait déjà fait quelques essais de dispositifs sur ma chaîne, sur Twitch, l'année dernière. Le gros problème, c'est que, en fait, ce que j'avais voulu faire, donc c'était un système avec un élastique, un gros élastique, c'était vraiment trop violent, et donc du coup, oh, merci binariste, best stepper. Merci, c'est cool. Écoute, si ça arrive avant moi, tu me diras si c'était bien. Default, salut, ça faisait longtemps que j'avais pas suivi un live. Salut Default, écoute, re-bienvenue à toi, c'est cool d'être là. Elle me faisait de l'œil. Merci Binaris. Donc ouais, c'était trop dangereux le système qu'on avait fait avec un élastique. J'avais essayé de le tendre et j'avais failli me le prendre dans la gueule. Et je me suis dit, si je mets ça sur le terrain, honnêtement, j'ai trop peur que ça pète. Donc on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Non, à la fois beaucoup plus compliqué, mais en termes de réalisation, mais plus simple en termes de conception. En gros, le principe, on va avoir deux servomoteurs. Un servomoteur qui va actionner ce bras-là, un deuxième servomoteur qui actionne ce bras-là. Et on a un autre troisième servomoteur qui va actionner des LED. LED qui sont des barrettes de LED RGB, là, elle est bien connue, là, celles sur lesquelles j'avais déjà fait une vidéo, mais qui sont déjà soudées pour le coup sur une barrette. Ce qui s'est passé, c'est que pour soulever ce truc là qui est quand même assez lourd, j'ai essayé avec un petit servomoteur, enfin un servomoteur standard à cet endroit-là et avec une réduction. Sauf que même avec une réduction de 2, j'ai tué mon servomoteur, tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc avec un petit, ça marchait pas. Donc on est passé sur la version méga gros, fat. Ça a vraiment de la force. Honnêtement, j'ai pas envie de coincer mes doigts avec celui-là. C'est ceux que j'utilisais dans des robots il y a quelques années déjà. J'en ai 4 normalement. J'en ai 2 qui fonctionnent bien, 2 qu'il faut que je répare. Donc au cas où, voilà, j'ai un peu de pièces de récup. Et donc basiquement, comment ça se passe? Je vais le brancher. Alors il y a plein de trucs qui restent à faire, il y a la déco qui reste à faire, il y a il y a la fixation, le système de switch ici, et bon, bref, c'est pas fini du tout. Attendez, comment je vais faire pour vous montrer ça? Voilà. Alors, vous l'avez vu peut-être si vous êtes sur Twitter, mais alors on va se mettre là-dessus, on l'allume. Voilà. Ah oui, par contre, il faut que j'alimente. Il faut que je l'alimente quand même, parce que j'ai pas encore fait l'alimentation. Hop. Petite alimentation logique. Voilà. Voilà. Et alors là, l'idée, c'est que quand le robot va arriver, donc il y aura une grande plaque devant, il va appuyer sur la grande plaque avec l'un des deux switches qui va être actionné. Et là, du coup, hop, on démarre. Le grand bras. C'est ça parce que, vous voyez pas, mais c'est très haut. Voilà, c'est au-delà de mon... vous le voyez sur l'autre caméra.
Et donc voilà, ça se lève et tout, ça fait de la lumière. C'est con que je peux pas... Ah bah si, attendez. Je peux peut-être faire ça. Voilà, vous voyez en haut. Voilà. Donc du coup, ça marche bien. Hein, c'est pas trop mal. Je vais l'éteindre par contre. Voilà. Maintenant, il faut que on... Alors ouais, par contre, petite subtilité, on a mis un switch là quand même pour arrêter le mouvement de celui-ci, parce que celui-ci est en rotation continue, parce que sinon j'ai pas assez de débattement pour pouvoir faire tout le mouvement. Parce que du coup j'ai quand même une réduction dessus. Donc il y a ça, et puis alors ce qui va rester à faire aussi, c'est à venir mettre la déco. Donc la déco du phare hein, qui va venir se mettre voilà, à différents endroits ici. Donc c'est la même déco que celle que j'avais fait en live, hein, souvenez-vous. Il y a un petit moment. Et du coup, voilà, à la fin, on aura le phare, comme ça. Ça va être rigolo, si ça marche. Il y aura peut-être besoin de, comment dire, de solidifier un petit peu le haut, là, parce que ça va balloter un peu. Mais bon, ça va faire le taf. Et j'ai aussi une déco qui est en bas. Mais qu'il faut que j'arrive à imprimer en A3 et à plastifier en A3, ce qui est moins simple pour le coup. Mais globalement, ça arrivera aussi. Voilà pour le mode balise. Je sais pas si vous avez des questions. Ça dépend, ça dépasse. Salut Historicode. Faire du live, le ici, c'est... Merci Bilaris. Bon bref, voilà, truc rigolo. J'ai plié les plaques aussi, ça m'a fait marrer. Pas grand chose d'autre à dire sur ce système. De toute façon, je vous mettrai une petite vidéo sur les réseaux quand il sera vraiment tout fini avec la batterie, avec le bouton d'arrêt d'urgence, etc. Dans quelques semaines, normalement. Enfin, même dans... Il faut que ce soit au moins dans 2 semaines. Et vous aurez l'ensemble. Alors ça, je vais le mettre de côté. Bien évidemment, avec des Maker Beam, hein, je ne l'ai pas dit, mais... Voilà. Et on va reprendre... Salut Fricade France. Oh, je t'ai pas envoyé, j'ai fait une photo de ton live hier, puisqu'en fait on était encore au boulot hier après-midi pendant ton live sur le paramétrique et sur les configurations, et on l'a regardé sur l'écran géant du lab, donc c'était très très drôle. Donc on a appris beaucoup de choses, merci beaucoup, c'était vachement cool. Suivez Fricade France, parce qu'il commence à faire des tutos sur Twitch autour de Fricade, et c'est vraiment super intéressant. Alors, nous ici, alors j'ai des petits câbles, etc. Donc ceux qui ont suivi le live la semaine dernière se souviennent que, en fait, j'ai un peu dindonné à la fin du live, parce que je ne trouvais plus les capteurs. Et je me suis rendu compte d'un truc très con, c'est que je pensais avoir plus de capteurs, donc il y a deux modèles de capteurs, les 12Z et les 6Z. Et je pensais avoir 4 capteurs 12Z, et en fait je n'en ai jamais eu que 2 en fait, de capteurs 12Z. Ce que j'ai en plus, c'est des capteurs 6Z. La différence entre les deux... Oh là là, c'est quoi cette bouteille de lait? Cette bouteille de lait? Celle-là? Je sais pas de quoi tu parles, avec Sam. Un lien. Eh ben écoute, clique directement sur comment dire, sur le nom, ce Fricade France, et tu vas aller directement sur son Twitch, tout simplement, default route. C'est de l'alcool, oui, c'est de l'alcool ISO. Ça fait un petit moment que je l'ai. Regardez, ce petit truc là. Puis hop. De toute façon, je vais l'utiliser tout à l'heure. Hein. C'est un peu de soudure à faire, mais pouette, et puis voilà. Mais ouais, c'est de l'alcool ISO. Très pratique, je vous recommande. Ouais, ça évite... En fait, honnêtement, ça évite d'en perdre beaucoup, parce que quand t'as la grosse bouteille comme ce que j'avais, t'en fous partout à chaque fois que tu veux en mettre un petit peu sur un machin, etc. C'est pas précis. Ça, c'est franchement le feu, honnêtement. Donc je vous encourage à en avoir une. Je pense que moi j'avais dû la prendre. Ah, merci Alex Nesnes. J'espère que tu le ramèneras à la coupe. Je crois que je l'avais eu sur AliExpress, mais il doit y avoir des modèles que tu peux acheter chez Amazon ou autre, c'est vraiment bien. Ça évite d'en mettre partout, et surtout il y en a... Ouais, c'est ça, exactement. Je devrais prendre ça pour nettoyer le plateau de l'imprimante. Franchement, l'alcool ISO, c'est devenu mon nouveau WD-40. Avant, je faisais tout WD-40. Maintenant, il est tout seul là-bas.
et j'utilise plus que de l'alcoolisé. Non, je déconne. Mais en vrai, c'est vraiment pratique. Bon, ça avance pas beaucoup, ça. Alors, bref. Donc j'avais des 12Z, j'avais des 6Z. En fait, la différence, c'est sur la réflexion et la distance de détection. En gros, les deux capteurs vont détecter à environ 1 mètre, 1 mètre 50 selon les conditions des balises réfléchissantes. Donc en fait, les deux ont les mêmes propriétés avec des balises réfléchissantes. La seule différence, c'est quand il n'y a pas ces balises réfléchissantes, quand ça fait de la réflexion directement sur des objets, genre ma main par exemple, et bien en fait celui-là va détecter à une distance plus importante que celui-ci. Je crois qu'on est à une vingtaine de centimètres pour celui-ci, alors qu'on en est une trentaine de centimètres pour celui-ci, et une quinzaine de centimètres pour celui-ci. Donc voilà. En soi, en fait, ça change rien que je mette des 6Z ou des 12Z pour mon utilisation. Comme j'ai les deux, les 6 et les 12, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 12 à l'arrière, parce que c'est là où j'ai la distance la plus grande avec l'arrière de mon robot. Et je vais mettre les 6 à l'avant, puisque c'est là où je vais avoir besoin de précisément détecter uniquement la balise. Je pourrais les changer si jamais ça va pas. C'est juste, hop, je retourne à 180 degrés mon système. Mais grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, voilà, deux différents. Mais, comme je les ai utilisés dans d'autres systèmes, ce qui se passe, c'est que, vous voyez là, j'ai un tout petit fil. Et moi, j'ai besoin que ça aille directement à ma carte, parce que c'est un système qui est beaucoup plus simple. Et donc, je dois changer ça. Je dois aussi changer ceux-là, parce que j'en ai déjà qui sont câblés avec des câbles. Et puis déjà, ça va être ma première étape pour finaliser ces deux systèmes. Et ce que j'ai fait pendant le live de Cabri Do It Yourself avant-hier, matin, c'est ces petites cartes à base d'Atetani 1614 qui vont juste me permettre en fait d'activer ou désactiver la balise via un petit câble et de l'alimenter. Voilà, donc j'ai une impulsion qui va partir pour dire démarre la balise et à la fin du match arrête la balise pour éviter que mon cerveau moteur patine et use ma batterie pour rien. Et de l'autre côté, j'ai juste mon cerveau moteur qui est mis dessus avec l'angle qu'il faut pour l'angle et la vitesse qu'il faut pour le balayage, et avec les rampes d'accélération et de décélération du servomoteur pour éviter de le bousiller en butée. Donc voilà, cette carte elle fait pas grand chose, mais elle le fait bien, et donc du coup, ça va nous simplifier la vie. La semaine de l'année dernière, j'avais pris un genre d'Arduino micro ou un truc comme ça, mais c'était un peu pourri, ça faisait beaucoup de câbles. Là, je suis très content d'avoir simplifié le système. Alors, attendez, parce que là, du coup, vous avez... C'est la soirée des mugs sur Ikea ou quoi? Il y a une boutique de merch. Ouais, il y a une boutique de merch en bas, regarde sous le chat. WD Forever. WD-40 Forever. Non mais c'est vachement bien, hein. Moi j'ai toujours ma bouteille de WD-40. C'est juste que l'alcool ISO c'est bien aussi. Perso j'ai de la colle brûlée. Ah, un pulvérisateur. Ah ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas con. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas bête d'avoir ça avec un petit pulvérisateur à fleurs ou un truc comme ça, quoi. Ah, ça donne des idées. Bon, alors, on se lance. Donc il faut que je démonte. Ça, c'est déjà fait de ce côté-là. Il faut que je démonte les deux capteurs. Et j'ai du câblage. Donc on va d'abord remplacer par cela. Et puis après, j'ai les câbles que j'avais coupés il y a quelques années. On va les remettre. Et ce sera très bien. Donc un peu de câblage ce soir. Ça, je vais le mettre de côté. Alors... Go. Hop. Ouais, du coup, la coupe, ça approche à très très grands pas. Je vous dirai pas qu'on est prêt, parce que ce serait vous mentir. Mais je vous dirai pas qu'on n'est pas prêt non plus, parce que ce serait vous mentir aussi. Voilà. Il y a eu des années où on était pire que ça. Donc, ça va. On n'est pas... c'est pas l'enfer non plus. Sachant qu'en fait, on a déjà des codes qui tournent de l'année dernière, vu qu'on n'a pas changé beaucoup les robots. Donc, même si les nouveaux codes sont pas prêts, on peut repartir sur les codes de l'année dernière et tester les nouveaux codes à la coupe tranquillement, sans avoir de risque de se dire on n'a pas de code qui fonctionne. Voilà. On sera juste moins performant que ce qu'on attendait.
Mais, en soi, c'est pas trop grave. Ni près, quoi. Ouais. Bah non, mais en fait, si tu me dis... Bon, déjà, en fait, la coupe, faut savoir un truc, c'est que nous, on arrive toujours un petit peu plus en avance. Donc, si tu me dis... demain, faut aller à la coupe, ça veut dire qu'en fait, on serait lundi, tu vois, le lundi de la semaine où on va à la coupe. Ça veut dire qu'on nous, on fait le voyage le mardi. On a le mardi soir pour commencer la coupe le mercredi, sachant qu'il n'y a pas de match le mercredi. Donc ça nous laisse encore le mercredi pour bosser. En vrai, l'année dernière, je suis parti, ces cartes-là, je les avais même pas, je les ai faites à l'hôtel le soir où on est arrivé, quoi. Juste avant d'aller manger au resto, quoi. Donc bon, vous voyez, on n'est pas dans un état de stress catastrophique, quoi. Je veux dire, ça va, on va gérer. Mais ceci dit, on n'est pas non plus, c'est pas non plus la folie. Je pense que je vais démonter tout l'ensemble, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ça, on aura plus de plastique. Fabrication PCB avec du perchlorate dans la chambre d'hôtel, tout à fait normal. Non, 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 non. J'ai pas fait ça, vous inquiétez pas. Alors déjà, voilà, je le redis, hein, je n'utilise plus de perclo. Persulfate de sodium. Maintenant, beaucoup plus safe, le persulfate. Oh, le persulfate! Ça serait drôle, ça. Le papa sulfate, quoi. Ouh. Ouh, beaucoup. Pas du tout adapté, cet embout, là. Non, non, on avait fait ça, genre j'avais pris un Arduino, ouais, je crois que c'était un Arduino micro, un truc dans le genre, et j'avais soudé les câbles directement dessus, j'avais fait 2-3 connecteurs, mis un peu de gaine thermo pour protéger ça, un bout de scotch, voilà, puis c'était bon, quoi, on était parti, quoi. Voilà, c'était vraiment, vraiment sale. Mais ça l'a fait, hein, ça l'a fait, c'est juste que nos balises, nos capteurs étaient un poil trop hauts. Donc on avait du mal à détecter tout ce qu'on voulait détecter. Donc à 40 dans la voiture, c'est mieux. Franchement, j'ai même pas pensé à la prendre. C'est tellement chiant à déplacer cette bécane. Voilà. Donc celui-là, il va falloir qu'on reperce les autres. Tiens, j'y pensais plus, mais il va falloir qu'on reperce parce que la grosse blague, c'est que je dois pas avoir de vis de... Ouais, j'ai pas de M2 ni de M250. Tant pis. Tu prends l'imprimante et la découpeuse laser dans la barbe à mobile. Alors je prends uniquement l'imprimante. Et je sais pas encore quelle imprimante je vais prendre. Parce que la FSTOS elle est bien. Elle est fiable. Mais à déplacer elle est pas super. Alors que finalement l'Ultimaker, l'avantage c'est qu'elle est carterisée tout autour. Donc même si jamais ça bouge dans la bagnole ou elle prend un choc, un star, un machin, etc. En vrai, il peut pas lui arriver grand chose, quoi. Ce qui est pas le cas de l'Héphaïstos. Donc je pense que je partirai avec comment je pense que je partirai avec l'Ultimaker plutôt. Donc là, ce qui est cool, c'est que ces deux-là, ils sont déjà faits. Donc on va les laisser de côté. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recabler ceux-là. Avec un soudeur entre la brosse à dents et le déodorant. Enfin, on n'est plus... on n'est pas si à l'arrache que ça quand on part. J'aime bien partir avec... enfin, voilà, j'aime pas partir trop à l'arrache sur ces événements-là. Je fais vraiment gaffe pour le coup. Quand tu peux choisir ton imprimante 3D. J'ai plus d'imprimante 3D à me mettre. Problème de riche. Et ouais. Mais même pas problème de riche en plus. C'est juste parce que sinon, si on n'avait pas gagné Maker Fight, bah j'aurais encore mon Ultimaker et c'est tout, quoi. J'aurais pas racheté d'imprimante. Les Festos, c'est l'imprimante de l'assaut. Et c'est celle qu'on a gagnée à Maker Fight. Et donc du coup, bah c'est cool. Ça fait ça de moins à acheter. Alors ces câbles sont très fins. Alors, si vous voulez un avis, on disait un petit peu avec Audran, c'est que ça c'est très bien pour des câbles qui sont assez épais. Mais en vrai, pour des câbles fins, comme c'est le cas ici,
c'est pas super adapté, ça a plutôt tendance à tout arracher, donc il faut faire attention. Vraiment pas. Voilà, aller trop vite. Non, la vraie question, c'est pas tellement l'imprimante. L'imprimante, j'ai envie de dire que ça va être facile. La vraie question, c'est est-ce que je prends la tour de composants? Je vais pas faire ça, vous inquiétez pas, je vais pas faire ça. Ça serait très drôle, quoique, non, ça serait pas si drôle que ça. Mais je vais pas faire ça en tout cas. T-Maker, c'est la plus cheap des imprimantes, non? Ah non! Pas plus cheap, je dirais, alors je dirais clairement pas ça, hein. C'est même plutôt une imprimante qui déjà à l'époque coûtait cher, qui coûte encore cher maintenant. Oh merci Storycode! Mais c'est une imprimante, moi je l'ai prise, ça fait depuis 2013 qu'elle va à la coupe avec nous et elle a pas bougé quoi. Elle fonctionne encore du feu de Dieu quoi. Donc du coup, moi j'en suis encore super content. Les premières Ultimaker en bois et tout ça que tu fabriquais toi-même et tout, hein. Les nouvelles, je suis moins fan en tout cas. Bon Alex, pareil, hein, il faut que tu mettes le t-shirt à la coupe, hein. Vous allez avoir des t-shirts et moi je vais pas les avoir les miens. Ça va être rigolo ça. Les frais de livraison, ouais. C'est parce qu'en fait, c'est Stream Elements qui le fait. Et c'est effectivement, ça vient des États-Unis. C'est fait dans une boîte aux États-Unis. Donc effectivement, ouais, ça prend un peu de. C'est un peu plus long à arriver et un peu plus cher, quoi. Merci, Rampage Pixel. Bienvenue à toi. Ça sera très fun dans le coffre. Avec les tiroirs qui partent dans tous les sens. Alors sachez quand même un truc, c'est que des boîtes comme ça, j'en ai déjà pris à la coupe, hein. Et on les scotchait. Et on les descotchait là-bas. C'était cool. Et après, je suis parti sur sur les boîtes standards qui s'empilent, là, qu'on a maintenant, qui sont très bien, mais quand tu veux chercher quelque chose, c'est toujours, c'est pas cette boîte, non, non, c'est pas cette boîte, non, non, c'est pas cette boîte, ah, non. Tu les fais toutes, tu fais, mais putain, on l'a pas pris, puis tu les refais, ah putain, c'était dans la première boîte. C'est trop chiant, et ouais, bon. À la coupe, ça va, quoi, mais quand t'es dans ton bureau, c'est juste pas possible de bricoler comme ça, quoi. Si tu veux aller vite, ou si tu veux être efficace et pas perdre des trucs, c'est vraiment l'enfer. Non, je pense pas. Normalement, t'as pas des frais de douane là-dessus. Ah, quoi? Oh. Bah, non, je crois pas. En fait, j'ai fait l'essai aussi, j'ai commandé, pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc, encore une fois, si vous voulez pas prendre le risque, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter dessus, hein. Je veux dire, on peut attendre, il n'y a pas de problème, hein. Après, j'ai vu quelques streamers français l'utiliser, et effectivement, ils ont dit pas de douane, que ça allait aller peu près vite, mais alors, par contre, c'était avant le Covid, hein, forcément. Que la qualité était plutôt au rendez-vous pour le coup, même sur les t-shirts. Enfin bon, maintenant, les méthodes de production de t-shirts posent plus vraiment de problème, en fait. Donc, ça se fait plutôt bien. C'est toujours la dernière boîte de la pile, c'est ça. Bah ouais, ce sera la surprise, mais sinon, encore une fois, je vous dis, si vous avez des doutes, ça reste là, donc vous inquiétez pas, quoi. Dans le pire des cas, n'hésitez pas. Ah, c'est gentil, merci, historique. Vous n'êtes pas obligé, mais rapport à la thune, oui. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, quand même un petit peu. Euh, je vais mettre de la lumière, et il me faut... Alors, la gaine thermo. Voilà. Gaine thermo. Alors par contre, la gaine thermo, je vais un peu... ça va être un peu l'enfer, là. Pour faire ça, la gaine thermo. En train de me dire. C'est quoi ta passe à l'unité? Je cherche à changer la mienne qui est naze. Alors... En fait, c'est une pince que tu peux trouver bon, un peu partout, quoi. Là, c'est une Wacom, mais en vrai, voilà, c'est ce type de pince-là, automatique. Tu sélectionnes en fait la longueur à laquelle tu veux dénuder. Ici. Tu viens mettre... Attends, est-ce que j'ai un câble pour te montrer? Hop. Tiens, regarde, on va prendre avec un gros câble. Bien. Voilà.
T'as un système ici en dessous pour couper ton câble. En vrai, j'utilise jamais, j'ai toujours une pince, mais bon, il est relativement propre pour le coup. Tu positionnes, ici, voilà, t'appuies, tu tires. Voilà, j'ai tiré comme un... Voilà. Enfin, tu tires pas, en fait, t'appuies juste. Ça va directement l'enlever, en fait, ça l'a déjà dénudé. Et quand tu lâches, c'est dénudé. Ouais. Ce câble est un peu bizarre. À chaque fois, il me laisse un brin, même quand je le coupe. Mais bon, c'est vachement pratique. Mais pour les petits... Alors là, pour la ranger aussi. Voilà. J'ai un petit clic derrière. Mais pour les petits câbles, c'est pas hyper adapté, pour le coup. Il y a d'autres trucs qui existent. Pour dénuder sans arracher les câbles trop fins. Alors c'est laquelle que tu vas me montrer? Je pense que c'est celle que j'ai vue et que j'ai essayé qui est vraiment cool. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, tiens, c'est marrant ça. Mais là, tu tires quoi. Tu viens et tirer quoi. Ouais, moi, je sais pas. Ah, il y a des crans quand même. Pour les tout petits câbles, ça doit être bien du coup. Mais vraiment les tout fins. Tirer ou gratter. Ah, d'accord. Une Jokari. Voilà, c'est ça, Imaikinoki. C'est ça. La Jokari, elle est bien. C'est celle-là que j'ai utilisée. Ah non, punaise. Ah, c'est pas celle-là encore. Euh... Non, celle que j'avais vue, c'était celle-là. On avait vu celle-là, qui marchait pas trop mal. Aussi. Et je sais pas si je vais retrouver l'autre assez rapidement. Au pire, je vous la retrouverai, puis je vous l'enverrai, ou voilà, je la mettrai sur YouTube, ou sur Twitter. Mais il y a d'autres trucs qui existent pour les tout petits. Salut Mathmaker, pour les câbles Ethernet, il y a le petit outil. Ah oui, pour les câbles Ethernet, oui. Bah en fait, pour plein de câbles, il y a plein de trucs faits exprès. Et selon les fabricants, ça coûte un bras, ou deux, ou 10. Alors comment on va faire ça? Parce que forcément, je pense que j'ai pas dénudé assez. Je vais voir si je peux reprendre le dénudage, la dénudation. Voilà. Ah si, c'est bon, je peux faire ça. Voilà. Et là, on va laisser comme ça. Allez, on se concentre. Touc. Mon fer à souder est chaud. Mon fer à souder est chaud. Alors. Voilà. Normalement, j'ai besoin que de 3 morceaux. On va commencer par le noir. Alors, boum. Je sais pas jusqu'à quel point j'aurais pas dû démonter le capteur. Bon, on va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, on démontera le capteur pour les suivre. Zo, mon collègue dénudé ses câbles. Oh, canif! Mon dieu! Ah bah oui, ça c'est pas dur, ça. Le fer à chauffer, il est... Le fer à chauffer, le fer à souder est vraiment plus chaud pour le coup. Ouais. Ok. Donc là, hop, on va mettre ici tant qu'il est chaud. Nickel. Alors, on fait pas l'erreur, on n'oublie pas de mettre la gaine thermo avant de souder le câble. Sinon, on a une petite surprise. Ah, c'est là où tu vois que t'as des gros doigts. J'ai pas des si gros doigts que ça, mais c'est vraiment tout petit. Mais dis donc, je prends la fumée sur la gueule. Et dis donc, j'ai pas branché mon ventilateur. Et j'ai pas fait mon support de ventilateur non plus. Hop, disparition. Réapparition. Hop. Ouais, ventilateur branché. Je pense qu'après la coupe, j'ai plein de petits projets pour aménager le local. Qu'il va falloir faire absolument. Genre par exemple, ce support de ventilateur. Ah, le câble est tellement fin qu'il glisse dans les doigts. Et vous savez quoi? J'ai dit ne pas oublier et j'ai oublié. Mais heureusement, je n'avais pas soudé.
pense que vous avez un plan cuir chevelu là. Je vais essayer de descendre. Alors moi j'aimais bien quand j'étais jeune. Et de moins en moins j'apprécie quand même. Parce que quand même c'est un peu dangereux. Et franchement c'est un peu un plaisir aussi de pouvoir souder sans cette odeur-là. Donc je te conseille, pour ta santé aussi, hein, d'éviter. C'est quand même mieux. Quand même pas ce qu'on fait de mieux pour la santé. Et pas qu'un ventilateur, hein, avoir un petit filtre charbon actif derrière, c'est très bien aussi. Un filtre que vous changez régulièrement, bien évidemment. Voilà. À 50 ans, on se refait pas. Mais si, à 50 ans, on se refait carrément, si tu veux. Salut au 196. J'ai vraiment faim. Et parce qu'ils font pas les trop petits fils pour les nez, moins de 1 cm, donc canif. Ah oui, la vache. J'aime l'odeur de l'étain un petit matin. Euh, alors, ce qu'on va faire... On va le laisser comme ça et on regardera un petit peu après comment on peut le câbler pour protéger un petit peu ce truc-là. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de comment dire, de scotch pour le protéger. Voilà. Alors, le deuxième maintenant. Il me refaut un petit morceau de gaine thermo. Ah, la pince coupante, ça marche aussi. Hein. Moi, je l'ai fait pendant des années à la pince coupante. Mais, je dois reconnaître que vu le prix de ce genre de pince, honnêtement, enfin, je veux dire, ça sert vraiment à rien de s'en priver. Au début, enfin, je sais qu'à une époque, ça coûtait un bras. Et aujourd'hui, on en trouve pour moins de 30 euros. Voire peut-être moins maintenant. Donc, ça fait partie de ce genre d'outil où, honnêtement, ça sert à rien de ne pas l'avoir, quoi. Ça s'use pas. C'est très pratique. Tu l'utilises tout le temps si tu fais un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'électronique, tu as toujours un peu de câble à faire. Ça t'épargne du temps, ça fait du meilleur travail. Enfin, franchement, autant je pense qu'on peut lésiner sur certains matériels, autant là-dessus, honnêtement, ça sert pas à grand-chose. Bien le bonsoir, du Kaboom. Oi, du coup. Je sais pas, tenter un truc. Oh yeah. Dans ceux qui ont la rêve, forcément. Allez, encore un dernier, et on aura terminé. On va pouvoir, après, mettre les petits connecteurs. Quoi qu'on va d'abord visser... On va d'abord visser les capteurs. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est pour éviter ce genre de choses là qu'il faut absolument que je termine ce projet. Alors, on va venir mettre nos petits. Alors, je fais ça avec mon fer parce que j'ai la flemme de sortir mon pistolet air chaud. M'en voulez pas. Voilà. Le Canadien qui a peur de rien. Je sais pas du tout faire l'accent canadien, alors me lancez pas là-dessus. J'aime beaucoup ce personnage, je pense que c'est une grande réussite de ce dessin animé. Le reste étant un peu... Bah, pourtant je suis un grand fan de la licence. Ouf. Allez, vas-y. Est-ce que ça passe? Ah oui, ça passe. Parce que j'ai oublié de mettre
la grosse gaine, je pensais pas en avoir besoin, mais si ça passe, à la limite. Tu vas passer une gaine sur tes fils. Bah, je pensais pas le faire parce que, en fait, j'aime bien pouvoir les démonter assez rapidement, ces capteurs-là, vu l'endroit où ils sont. Et donc, du coup, là, je peux les démonter rapidement sans avoir besoin de niquer plein de gaines. Mais, je sais pas, là, tu vois, j'ai un petit doute. Je me dis, est-ce que c'est facile ou pas de le passer maintenant que j'ai soudé? Si c'est pas facile, je le fais pas. Si c'est facile, je le fais. Écoute, ça a l'air de l'exécuter quand même. Oh yeah. Ah, la résolution réglable veut pas venir aujourd'hui, je repasserai plus tard. Ah merde, t'as pas suffisamment de réseau gros louche. Dommage. Merci DJ for you. Et là, du coup, ça passe. Bon, écoute, ça passe, donc voilà, on va protéger ça comme ça. Voilà, je vais laisser ça à nu, c'est pas très grave. Surtout pour protéger. En fait, le truc, c'est que ces câbles-là, ces capteurs-là, ça fait au moins 15 fois que je les ressoude. Parce qu'à chaque fois, je fais des protos, je les enlève, je intègre les capteurs. Je suis obligé de les enlever parce qu'en fait, je les ressoude après sur des connecteurs rotatifs. Et puis finalement, je change d'idée. Voilà. Donc, je préfère garder quelque chose de très simple. Le personnage est juste magique, ils ont réussi à faire une espèce de loser qui arrive de fou. Mais c'est ça, en fait, il est hyper attachant, en fait. Je trouve que les autres sont pas très attachants, en fait. Même ceux qui sont là depuis très longtemps dans la saga, on parle de, pour ceux qui n'ont pas suivi, de Toy Story, et du personnage du Canadien en moto. Et je pense que c'est pas que dû à son accent, je pense que c'est juste dû à son... Bah, je sais pas, à ce qu'il projette, à ce qu'il... comment il joue aussi, comment... Enfin, je sais pas, t'as de la sympathie, puis c'est presque le seul qui a un vrai background derrière, où tu vois qui s'est fait jeter par son premier enfant. Euh, comment il s'appelle, le gamin? Attends, je me souviens plus du coup. Jean-Jean. Et je sais pas, je trouve que il a une backstory. En fait, c'est un petit rôle qui a une backstory hyper touchante. Et c'est un peu ce que tu cherches quand tu regardes un Toy Story, je trouve. Et vraiment, je me faisais un peu chier sur le film jusqu'à ce qu'il y ait ce personnage-là qui arrive. Et je trouve que c'est vraiment lui qui sauve le film à la fin, en fait. Bon, attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le film, il est magnifique. Les effets spéciaux, ils sont incroyables. Enfin, voilà. Mais t'avais pas besoin d'effets spéciaux de cinglés dans les premiers pour ressentir quelque chose. Et là, je trouve que ça marche mieux avec lui, du coup. Salut F-Shell. Par Jean. Ah là là. Alors, on va refixer tout de suite les capteurs ici. Mais de toute façon, j'ai fini. Donc, est-ce que je coupe? Allez, vas-y, je coupe de toute façon. Il n'y a pas besoin de le laisser allumer. Voilà. Comme ça, on se refait un peu de place. Je demande autrement souvent pourquoi ne pas y mettre un connecteur au bout du film. Bah parce qu'en fait, souvent, j'ai fait ça en fait. Tu vois, au début, j'avais même des connecteurs sur cela, j'avais des connecteurs qui étaient plus courts. Mais quand j'ai le connecteur tournant, j'ai pas forcément la place et donc je soude les câbles directement dessus en fait. Donc, soit souder des tout petits connecteurs pour que ça passe toujours et que je puisse faire passer mes câbles à l'intérieur d'un petit trou de 4 ou 5, 3 mm. Je sais pas comment je pourrais faire. Donc en vrai, j'ai pas trouvé d'autres solutions que de les dessouder régulièrement. Après, je fais ça proprement, donc ça va, quoi. Mais bon. C'est vrai que j'y ai pensé, tu vois. Je l'ai fait. Et au final, j'ai dû les enlever. Donc bon. Et je l'avais même fait, parce qu'au début, ceux-là, c'est des gros connecteurs. Je l'avais fait avec des plus petits connecteurs. Et même avec des petits connecteurs, j'ai eu besoin de les... Oula. Ouh, il va falloir que je les reperce. Je vais les repercer. J'ai dû les dégommer en fait. Alors, type pin. Ah mais c'est trop gros. Tu vois, il me faudrait 3 fois plus petit quoi.
pour le coup. Connecteur magnétique, ah ouais. Ça pourrait être rigolo. Ça a l'air pas trop mal, ça, ce forêt. Attention, ce sont des capteurs de précision. Allez, zouf, on va contre-percer ça. Par contre, on va faire ça proprement quand même. Allez, doucement. Alors, celui-là, c'est good. Par contre, l'autre, il tombe sur quoi? Et forcément, il tombe sur le côté. Voilà. Donc, il y en a un qui est fait. On va faire le deuxième tout de suite. Clac. Et... Bah là, il me faudrait du... Ouais, il faudrait vraiment des tout petits connecteurs sur le coup. Mais bon. Vous savez, en un sens, ceux-là, ça fait 4 ans que je les ai. Tu vois, là, je suis encore en train de les percer. C'est pas des connecteurs... En plus, c'est pas des capteurs qui coûtent honnêtement très cher. C'est juste qu'à chaque fois, je suis obligé de les faire venir par DigiKey. Je fais pas beaucoup de commandes chez DigiKey. Enfin, DigiKey ou Mother. Donc, du coup, c'est des frais en plus. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à les réutiliser salement régulièrement. Bon, ce qui est pas mal non plus. Hein. Par contre, c'est toujours pas le bon embout, quoi. C'est fou, ça. Et j'ai pas un truc plus... Ah, bah si. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Ah ouais. De jolis copeaux, exactement. Et très beau. Pour les accords de Cabot a aussi ainsi été abandonné par son... Dessin... Ouais, c'est son... C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu me mets le doute maintenant. Il me semblait. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il a été... Il l'a reçu pour Noël et puis au moment de le recevoir, il s'est rendu compte que la publicité était mensongère. En plus, je trouve ça génial. C'est genre la publicité un peu... genre, il a pas été assez loin et du coup, il l'a abandonné, quoi. Bah alors... Yeah. Ah, d'accord. Chaque fois pas compris. C'était juste une publicité. Hop. Nickel. Bon, bah, il y a déjà un qui est fait. On va faire le deuxième. Comme ça, hop, on n'aura plus qu'à les connecter. Si vous voulez parler de dessin animé, je me suis rendu compte d'un truc horrible. Enfin, je me suis rendu compte d'un truc horrible. C'est juste que je suis tombé sur... Alors, je suis pas un grand fan de Mulan, déjà de base, même quand j'étais petit. Mulan de Disney. Pas le nouveau, hein, bien sûr. Hein. Vous avez compris, le dessin animé. Et j'avais eu vent qu'ils en avaient fait un 2 de Mulan. Que Bambi est mort. Et ils ont fait un Mulan 2. Moi, je suis pas trop au courant. Mon Dieu, je l'ai vu. Et c'est une catastrophe, ce dessin animé. Genre, enfin, je veux dire, t'as même pas... Enfin, je sais pas, à Disney, ils ont pas eu honte de foutre leur logo dessus, quoi. Parce que c'est infâme, quoi. Genre, même dans l'animation, dans tout le truc, c'est une catastrophe, ce dessin animé. Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et ça m'a choqué.
Et enfin, vraiment, ça m'a... Enfin, il y aurait tellement de trucs à dire d'ailleurs déjà sur le premier Mulan. Mulet 2. Comme tous les Disney 2. Non. Bah non, non, genre... Ah ouais, mais après c'est des films d'animation, tu vas me dire c'est Pixar, machin, etc. Bah, il y a un truc qui sauve le game un peu, c'est Aladdin. Le Aladdin 2 est pourri. C'est quoi, c'est le retour de Jafar, un truc comme ça. Même déjà quand j'étais petit, ça me semblait naze. Par contre, et le truc avec le Prince des voleurs était pas si mal que ça pour un direct ou DVD. Mais je crois qu'il avait eu une sortie ciné en France ou un truc comme ça. Bref. Mais c'est vrai que les deux, souvent comme ça, en direct ou DVD ou en direct ou cassette, là, ils étaient... Mais ça m'a choqué sur Mulan. Je me suis dit, mais les gars, vous êtes sérieux, quoi? Enfin, déjà, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de budget sur le premier, alors... sur le 2, connecteur à broche Pogo. Ah oui! Ah! J'aimerais bien intégrer sur une carte des Pogo, là. J'ai pas encore eu l'occasion d'en mettre. Faudra vraiment que je joue avec un coup. Le Roi Lion 3, c'était top. Alors, putain... Le Roi Lion, c'est vraiment le truc que j'ai fait. Bah non! Le 1, c'est bien, bah les autres... fuyez. On va pas regarder ça, c'est fou. Non, je sais pas si c'est vrai ou pas, du coup, parce que je l'ai pas eu, hein. Je t'avouerais que j'ai vraiment pas vraiment joué la carte de... Mais, coucou de la tortue. Oh, salut Steamcar! La tortue de la coupe. Tu seras là cette année? Il faut les chansons des Mulan québécois. Ah, j'aimerais bien voir ça. Ah, cool! Cool. J'aime bien le bien sûr. C'est logique, quoi. Il fallait une tortue à la coupe. Dans Steam Card, qui a un costume de tortue à la coupe. Dont on a des photos très compromettantes. Ah là là. Mais d'un autre côté, quand est-ce que t'es arrivé quand t'avais quel âge à la coupe Steam Card? Parce que il me semble que t'étais très jeune. À Luna Matata. Si, c'est le Royaume 1, mais avec la focalisation de Team... Oh mon dieu. J'avais 18 ans. Ah, je pensais que t'étais plus jeune que ça, tu vois. Ou c'était moi qui étais déjà vieux. C'était quelle coupe? Il y a 4 ans? Il y a 4 ans seulement? Mais non. Bah écoute, tu vois, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que pour moi, tu es là depuis très très longtemps. Ah ouais. Ok. Donc pendant ce temps-là, j'ai mis les petits Colson sur système. On n'a plus qu'à en mettre, oups, 2 sur celui-ci. D'accord, ok. C'était quoi la funny action dans Moon Village? Je me souviens même plus. Ah si, c'était l'envoi d'une fusée. C'est ça. Putain, ça c'était une funny action. C'était bien marré aussi, ça. Oh, le robot de cette année, il faudrait que je vous en reparle un jour. Il était épique. Il y avait vraiment des choix technologiques à l'intérieur. Je fais vraiment pas. Je pense qu'on était vraiment bourrés quand on a fait ces choix-là parce que c'était improbable, quoi. Moi, ça a marché, hein, mais c'était pas fou. C'est d'ailleurs des coupes que j'ai commencé à avoir les premiers problèmes sur les réseaux I2C où je passais en câble et donc grosse erreur. Mais comme j'avais jamais eu de soucis avant, bah, je me suis dit bon, ça passe. Sauf que là, c'est l'année où on est passé en 24 volts avec des gros moteurs pas à pas. Et alors là, mon réseau, il a commencé à faire de la merde et ça a été un enfer pendant toute la coupe. Et après cette coupe-là, j'ai dit bah non, on arrête de faire ça parce que ça ne va pas. C'est pas possible.
Oui, encore à l'arrache pour le robot. Bah tu vois, regarde, moi pour l'instant, les robots ils bougent vite fait, mais ils ont pas de système de détection. Tu vois, comme quoi, même en ayant un robot qui évolue peu d'année en année, eh ben, on est quand même à la bourre. Je pense que c'est un peu normal. C'est-à-dire que même avec plusieurs mois en plus, on serait quand même à la bourre. Quoi. Même avec un an en plus, on est encore à la bourre. C'est un grand classique de la coupe. Tu peux pas être en avance. C'est pas possible. Ah là là là. Les pogos, c'est top. J'en utilise sur un système de changement d'outils pour mes imprimantes 3D. Ah, ok, d'accord. Un truc que t'as fabriqué toi-même ou alors un truc sur une imprimante déjà achetée, déjà présente, etc. Alors attendez, que je fasse pas de conneries. Faut que je les mette tous les deux dans le même sens. Donc on a dit celui, le 06. Ouais, non, c'est ça. Voilà. C'est l'esprit coupe, c'est ça. Pour les plus vieux, les pogo est une danse de punk. Oh, les plus vieux, t'es sérieux? Bah non, le pogo, c'est encore... non, non, ça se fait plus. Ah, arrête, si tu me dis ça, je vais prendre un coup de vieux aussi, moi. C'est trop bien, les pogos. En fait, c'est trop bien quand t'es avec des gens qui savent le faire. T'as toujours un glandu dans un pogo, dans des concerts un peu roots, qui arrive, qui fout des coups de poing, tout ça. Et normalement, si c'est un bon pogo, t'as quelqu'un d'encore plus baraque qui vient et qui le dégage pour que le pogo il se passe bien. Et généralement, ça c'est un bon pogo. C'est-à-dire que les gens, c'est l'éclate, mais on s'éclate pas. Voilà. Normalement, un pogo c'est ça. Pas censé foutre des pains à l'autre. Mais c'est pas si vieux que ça aussi. C'est bizarre là. 34 ans, j'en fais toujours. Bah voilà, bah voilà. Attendez, parce que là, du coup, ça va trop vite. Après, est-ce qu'un robot pas fait en retard, c'est vraiment un robot? Vous avez 3 heures. Du coup, vous avez fait comment pour résoudre les problèmes de ton réseau IDOC? Eh ben, tout simplement, on a, alors déjà, l'année suivante, on est resté sur un réseau IDC câblé, mais on passait par un chip qui nous faisait, qui nous permettait de réamplifier le signal. Donc, en fait, on n'avait plus ces perturbations-là. Mais parce qu'en fait, on avait plusieurs cartes un peu partout dans le robot qui communiquaient en I2C. L'année d'après, on est passé sur une monocarte avec tout notre chip dessus et le réseau en dur en fait sur la carte. Et là on n'a plus de soucis. Pas de douleur, pas de gain, du retard, fait de la douleur donc du gain. C'est une réadaptation du système de proper printing. D'accord. Si t'as un lien, ça m'intéresse. Alors pour les très vieux. C'est pas très Covid actuellement, mais les pogos, ça se fait encore quand même. C'est vrai que c'est pas très Covid. En même temps, un concert, c'est pas très Covid, du coup, ça va être compliqué. Même sans pogo, en fait. Les Américains, un pogo, c'est comme une fricadelle. Tu sais pas ce que c'est? Ou tu sais pas ce qu'il y a dedans? Très bonne description. Et ça, tout le monde sait ce qu'il y a dans un pogo. Mais... Ah, ouais, parce que je scrolle pas, personne ne le dit. Voilà, c'est ça, exactement. À Québec, un pogo, c'est une saucisse sur un bâton entouré de chapelure. D'accord. Ah, c'est drôle, du coup. Donc, si je demande un pogo Québec, je vais avoir ce genre de truc-là. Ah, c'est marrant. Avec le même genre de recette que la fricadelle. Comme quoi, en fait. Je veux dire, il y a pas de culture plus bizarre qu'une autre. Au final, on a tous les mêmes genres de trucs. Après, je vous avouerai que j'ai jamais été fan de la fricadelle, même en étant du Nord. Hop. Alors maintenant, on va nettoyer la pièce supérieure. Voilà, comme ça va être ma poubelle en attendant.
Voilà, donc là, sur cette pièce-là, j'ai juste à enlever le brim et à mettre 3 inserts plastiques. Voilà. Parfait. Voilà, c'est nickel. Voilà, on va refaire chauffer le fer à souder. Les inserts. Où est-ce que je les ai foutus, les inserts? Ah, non. On peut être au nord sans être à côté de la Belgique. Ah oui. Bah, moi, je suis... Bah, alors, au nord, ça dépend. Moi, d'origine, je viens de Calais. Donc, c'est quand même au nord de la France. On est bien d'accord. C'est pas à côté de la Belgique, mais c'est pas loin. Merci, Steamcar. Une des vidéos de proper printing. Alors, attendez, je vous mets ça. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va couper. Non, alors du coup... Attendez. Il monte son système au bout d'un moment. Il a une belle barbe, en tout cas. J'aime beaucoup cette personne. Ok, je pense que j'arriverai pas à comprendre ce qu'il fait si j'écoute pas la vidéo. Donc ça veut dire, ce soir... Hop, regarde la vidéo. Pourquoi tu dis oh mon Dieu, Alexandre? Pour le fait que je viens de Calais? J'ai fait mes études du côté de Valenciennes, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus proche de la Belgique. Hop. C'est pas loin de chez nous. Ah, peut-être quel coin? Sans dire le... Voilà, la grosse ville à côté, quoi. Juste. Par contre, moi, je suis plus à Calais. Hein. J'ai déménagé depuis. Ok, donc là, ça c'est bon. Salut, Alf. Proche Boulogne-sur-Mer. Ah oui, effectivement, c'est vraiment pas loin, ouais. Ouais, quoi, 20... Ouais, 40 minutes de Calais, à peu près. Par la voie rapide ou par l'autoroute? Je viens de voir un robot qui marche. Je viens voir un robot qui marche. Ah! 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 Tu t'es trompé de stream, alors? Parce que pour l'instant, nous... C'est vrai que je vous ai pas expliqué trop comment... Ah oui, 15 minutes d'accord de monnaie. Comment on allait faire pour... Parce que pour l'instant, comme je vous disais, je vais y arriver. Notre nouveau code fonctionne pas. Enfin, fonctionne pas. Il est en cours, mais on a des doutes sur le fait qu'on arrivera à le terminer pour la coupe. Donc ce qu'on s'est dit ce week-end avec le pote Genesis, c'est que moi j'allais reprendre le code que j'avais fait les années précédentes. Attendez, parce que je parle et je fais n'importe quoi. Voilà, je vais reprendre le code que j'avais fait les années précédentes, je vais le cleaner un peu, et je vais le remettre en marche pour nos robots. Voilà, comme ça au moins ça sera fonctionnel. Mais ce qu'on va faire, c'est que je me suis trompé de taille de vis. Ce qu'on va faire, c'est que comme on a deux robots qui sont exactement quasiment les mêmes, lui va coder avec sa nouvelle solution un robot. Moi, je vais coder l'autre robot avec ma solution. Ce qui va nous permettre en fait de plus rapidement faire nos propres stratégies sur la table. Parce que moi, j'arriverai difficilement à me mettre sur son code et lui, il arrivera difficilement à se mettre sur mon code. Donc on sera plus rapide avec nos propres codes. Et en fonction des essais qu'on fera et qu'on aura fait, et voilà, et des résultats, on choisira à la fin de la coupe, on essaiera de merger tout en fait pour que ça fonctionne, quoi. Voilà, donc on s'est dit que c'était un peu l'occasion de tenter un truc un peu comme ça, quoi.
Voilà, bon bah super, nickel. Donc là, il me reste juste les plateformes en haut à découper au laser, mais bon, ça c'est une découpe qu'on fera plus tard. C'est vraiment pas obligatoire pour le moment. Et ça maintenant, je peux les fixer sur les robots. On va juste positionner... Mais non, je vais pas les positionner tout de suite parce que j'ai des connecteurs à mettre. Et comme je dois les passer à certains endroits, je vais les laisser comme ça. Mais on a fini la première partie du live qui était de câbler les capteurs et de les préparer pour l'insertion sur le robot. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais le mettre de côté. Et je vais cleaner mon atelier. Déjà, je vais éteindre ça. Voilà. À côté du tréport. Ah oui, c'est vraiment pas loin non plus, hein. Effectivement. Oui. Salut iRobotique, iRobot Live. Encore dans quel langage? Alors c'est du C++, basé quand il y a des bibliothèques sur un firmware Arduino, mais on tourne pas sur Arduino, on tourne sur des cartes Teensy 3.2 et 3.5. 3.5 pour toute la partie stratégie et actionneur, et 3.2 pour tout ce qui est de la partie déplacement du robot. Tout ça relié ensemble avec une liaison I2C. Oui, c'est ça, une liaison I2C jusqu'à maintenant. Voilà, donc on fait ça depuis quelques années. Ça fonctionne bien. Et donc on garde ce système-là pour même pour encore quelques années, puisqu'en fait on a refait des cartes un peu sur le même principe. Voilà. Mais la méthode pour faire le code, elle a un peu changé, vu que la personne qui fait le code a changé. C'est moi, et je suis pas... enfin, voilà, c'est pas là-dedans que je brille le plus, clairement. Par contre, mon collègue, lui, il est plus chaud pour ça, quoi. Du cul basique. Ce serait rigolo, ça. Alors, sachez que j'ai quand même fait des robots qui ont été à la coupe en pic basique. Et ça fonctionnait. Hein. Ça fonctionnait. Avec un réseau I2C, recodé à la main dedans, en basique. Donc, juste pour prouver que, en fait, même avec du code très con, on pouvait aller assez loin, et on a été assez loin, pour le coup. On n'a pas été... comment dire? Oh, ça a été honnête, quoi, comme parcours. Juste ce qu'on avait comme techno. Le mec qui range... On s'est déplacé grâce à ce navigateur. Ah, c'est trop bien, hein. Non, ça s'écrit le nom de ta carte. Ah, Teensy. Attends. Comme pack. Ah. Teamseat. C'est trop drôle. Parce que j'ai le nez bouché. Et donc, effectivement, je peux pas comprendre grand chose. Mais. Ah. Teamseat 3.2. Regarde, ça va refaire ma soirée. Je vais faire des t-shirts avec ça. Oh mon dieu. Micro Python, c'est la vraie vie. Ah mais je suis pas très fan de Python en fait, je suis désolé. C'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un encore de Python cette semaine. Hop. Et là j'ai appris à coder en C++, en C, en C++, en assembleur. Et le Python, je l'ai découvert vraiment très tard en fait. Et dans les claviers mécaniques fait maison. Ah ouais? Ouais, d'un autre côté, en fait, ce qui est pas mal, c'est que Teensy, les cartes Teensy, il y a dans le firmware, il te propose justement une librairie pour communiquer justement avec le PC en USB et d'émuler un clavier, souris, joystick. Et pour l'avoir déjà essayé, c'est d'une puissance et d'une rapidité à mettre en place qui est incroyable. Donc ça m'étonne qu'à moitié que ça soit utilisé dans des claviers do it yourself. Et je sais que on avait parlé il y a 6-8 mois. Je vais revenir sur le... On avait parlé il y a 6-8 mois de faire un dock OBS. Si je fais un truc comme ça, clairement j'utiliserai un Teensy, quoi. Avec un toucher rectal.
On est fan d'Adafruit sur le chat. J'aime bien Adafruit, moi. Ça parle JavaScript. Sur les Arduino Mega, on est des enfants. Mais c'est pas grave. Ben non, les Arduino Mega, on s'en fout tant que ça marche. C'est pour ça que je dis souvent que j'ai fait des robots qui ont été à la coupe en pic basique. Parce que, juste pour montrer qu'en fait, tu peux faire des trucs, des robots avec des trucs très simples, très cons, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une surdose de techno, si jamais déjà tu sais pas les utiliser, et puis si jamais il n'y en a pas besoin, quoi. Tu se comporte comme un device HID, donc oui, c'est plus simple avec ça, en plus, la taille est parfaite. Ouais. Ouais, Mega 32U4 fait... Alors franchement, le 32U4, pour l'avoir utilisé beaucoup, pour avoir travaillé beaucoup avec juste la puce dans des circuits, etc., c'est pas pour rien qu'ils ont un peu abandonné côté Arduino le 32U4 sur pas mal de devices, honnêtement. Hein. Parce que il y a des gros problèmes de connectivité déjà hardware avec l'USB. Il y a beaucoup de soucis sur les drivers. Honnêtement, le 32U4, moi, je l'utilise plus à cause de ça, quoi, parce que c'est trop chiant comme chip. Quand tu le prends tout seul, quoi. Donc, clairement, je vais plutôt m'orienter vers d'autres types de chips, si jamais je dois faire ça. Et c'est vrai que pour le coup, les Teensy fonctionnent plutôt bien là-dessus. Après, le chip en lui-même, Teensy, c'est vraiment overkill pour faire ce qu'on veut faire avec. Mais franchement, le 32U4, honnêtement, j'en suis revenu, quoi. Je l'ai utilisé pendant plusieurs années, je l'ai utilisé sur des projets qui ont été commercialisés, des choses comme ça, où on a refait des cartes autour de ça, où on a refait du... Et honnêtement, je suis vraiment plus très fan de ce composant, quoi. Il y a des postdocs qui ont de la misère à programmer leur projet avec des Arduino, alors Arduino Mega n'est pas que... Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais en fait... Enfin... Après, ça dépend de ce que t'as besoin, c'est toujours ça, quoi. Si t'as besoin de beaucoup de pins, ouais, pourquoi pas un Arduino Mega. En vrai, si t'as pas besoin de l'intégrer, ton système, bon, ça le fait, hein, ça le fait, hein. Je n'ai pas aucun problème avec ce genre de choses-là. Hein. D'où le Teensy, je le comprends mieux. Il y a eu une évolution, mais oui, effectivement, au bout d'un moment, on est passé sur le Teensy. Mais quand on est passé sur le Teensy, c'était pas pour ces raisons-là, à la base. On savait, moi, je commençais à voir que c'était chiant. Mais merci Malonimation. Je commençais à voir que c'était chiant, tu vois, mais j'avais pas pris la mesure de à quel point ça pouvait être chiant, en fait. Mais bon. On fait des robots sur la Tetani. Ben oui, bah ouais, avec les 6-10 ans, bah oui, c'est cool. Mais tu vois, à Tetani 85, moi je travaille avec les 32-16 et les 16-14, les nouvelles versions des Atetani. Plus je travaille avec, plus je me dis que j'ai envie de faire une version de l'électronique de nos robots dessus, juste pour prouver qu'avec des microcontrôleurs à la con, tu peux faire des trucs de ouf, en fait. Et tous les petits projets aujourd'hui que je fais en électronique, je les fais avec ces microcontrôleurs. C'est très simple en plus, c'est super bien. Pas cher et tout ça. Vous arrivez quand à la coupe? Normalement, on arrive le mardi. Bref, ESP 8066, exercice et les gars. Oui, aussi, oui, c'est vrai. SP32. Mais en fait, il y en a plein. Je veux dire, c'est... Oui, c'est vrai que c'est mieux si t'as besoin d'internet, sinon ça sert pas... Oui, c'est un peu too much pour pas grand-chose, quoi, effectivement. Mais il y en a plein, moi je suis pas refermé sur un microcontrôleur, sauf quand il y a des vrais problèmes techniques dessus. Voilà. Mais sinon, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Bon, bref... merci Ifrit70. Ce qu'on va faire, c'est que donc là on vient de finir la première partie du live. On va lancer la deuxième partie du live qui va plus se diriger vers de la CAO parce que j'ai de la conception à faire pour le robot et on va le faire sur FreeCAD. Donc on se retrouve tout de suite pour ceux qui restent pour la deuxième partie, voilà, c'est dans une minute. Et puis pour les autres, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Salut à vous.